Nous avons reçu en héritage de nos parents et de nos grands-parents des expériences et des connaissances précieuses. Ce phénomène de transmission repose sur chacun de nous. Partagez avec les jeunes vos histoires, vos passions, vos connaissances. Ne vous sous-estimez pas. Votre perspective sur la vie, ainsi que vos expériences uniques, vos valeurs, contribuent à fabriquer le monde qui nous entoure. Quand on aide quelqu'un, on se sent utile. Les petits gestes sont aussi importants que les grands. Tous nos gestes, lorsqu'ils sont remplis d'attention, d'écoute, de sollicitude, ont une très grande importance pour ceux qui le reçoivent. S'engager envers les autres, c'est s'ouvrir le cœur et enrichir sa vie. Le langage du cœur, des yeux, notre façon d'être présent ont une valeur inestimable. Faire du bien à quelqu'un, c'est faire du bien à nous-mêmes. C'est un vieux grand-père, premièrement. Mais, tu sais, on reste toujours jeune malgré ça. Moi, je suis le bébé d'une famille de 8. Alors, je suis à ma retraite depuis 30 ans. J'ai du temps. Alors, je me suis occupé beaucoup de l'Église. Je m'en occupe encore un peu moins. Pourquoi? Dans ce temps-là, il n'y avait pas d'antibiotiques. On avait mis un paquet de photos anciennes de ce qu'était Shawbridge. Je me suis rendu compte qu'ils ne connaissaient pas Prévost, mais pas du tout, pas du tout. Ils ne savaient pas que Prévost, ça avait été préparé par 3 villages qui s'étaient réunis. Shawbridge, Le Sage, Prévost. Ils ne savaient pas que ça avait été anciennement des fermes. Mais ce mouvement-là était intéressant d'aller dans les classes parce que c'est une autre génération. Je leur demandais sur quelle ferme ils étaient. Ils ne savaient pas. Ils sont contents, 1, parce que ça les change de la classe, mais 2, parce qu'ils ont appris quelque chose de neuf. Ce que ça me rapporte la chance de montrer un peu ce qu'on sait, mais on ne peut pas rester assez longtemps dans une classe pour tout montrer. Je suis toujours actif. Et si vous voyez mon gazon, là, j'ai 1h30 de gazon à faire avec un tracteur. Parce que je suis toujours actif. Ils ne sont pas capables de me suivre. Alors, c'est inutile que je fasse des activités physiques. La confiance en soi, c'est d'abord un état d'esprit. Être enraciné, avoir la colonne vertébrale solide, être centré, avoir une respiration calme. C'est comme ça que le corps rayonne la confiance. La confiance en soi permet d'aller de l'avant, de participer et de s'impliquer avec assurance. Faisons quelque chose ensemble. On s'enracine, on se détend, on lâche prise, on fait confiance. On permet la gravité d'agir sur notre poids et de l'amener jusqu'à la terre. On détend les chevilles, les genoux, les hanches, le cœur, les épaules, la pensée. On s'enracine. La conscience du dos, c'est très important. Êtes-vous conscient de votre dos? Sentez-vous votre colonne, vos omoplates? Redressez votre colonne en utilisant les muscles du dos au lieu des épaules. On doit renforcer les muscles du dos et intégrer consciemment le dos dans toutes nos actions pour éviter les mauvaises postures qui causent des douleurs et des blessures. La colonne vertébrale, c'est le tronc de notre arbre. Les muscles du dos et les abdominaux et la colonne supportent notre corps et sont impliqués dans tous nos mouvements. On se centre maintenant. Resserrez doucement les muscles vers le centre, le nombril vers la colonne. Dirigez votre attention dans le centre profond. Tout est connecté au centre. Les jambes sont connectées au centre, les bras sont connectés au centre, la tête est connectée au centre, ainsi que notre corps et notre esprit. Être enraciné, on s'enracine, conscient du dos, centré. Maintenant, respirez pleinement et calmement. Ressentez
votre confiance en vous et allez de l'avant. Être pleinement vivant, c'est reconnaître son potentiel, ses qualités, ses ressources. Nous allons faire aujourd'hui un programme de renforcement du haut du corps en utilisant les élastiques. Alors, joignez-vous à nous. On va commencer. On se réchauffe les poignets. 1, 2, 3, 4 et dans le sens inverse. 2, 3, 4. Très bien. Et on commence. On lève les bras en haut et on ouvre, glisse les omoplates sur les côtes et on revient. Et 2, et on revient. Et 3, on renforce les muscles du dos et les bras. Et 4, et on revient. Et on croise les bras en avant. 1, 2. On baisse les bras pour sortir des épaules. Oui, c'est bon, Lise. 6, 7, 8. Et encore, faire les points et on ouvre. Et 1, et on revient. Glissez les omoplates sur les côtes. 2, 3, c'est bien. Et 4. Et on revient et on va faire la brasse. Et étirez les bras et glisse les omoplates sur les côtes, comme ça. Ouvre les bras. C'est ça, on travaille les muscles autour des omoplates. Et 3, et 1. Le dos droit, on est conscient de notre dos et on revient ensemble. Et c'est bien, ça va bien? Oui. Oui, good. Et on revient. Et on ouvre les bras sur le côté. Et on fait des cercles par en arrière. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qu'est-ce qu'on fait avec le nombril? Oui, dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on lève et on descend. Pour les deltoïdes, pas trop bas. 3. C'est ça, hein, ces muscles ici. On rentre le nombril. On est conscient de notre dos. On muscle le corps. Et on s'envole. Et 10. Très bien. Et encore. On relâche. On prend notre élastique. Comme ça. Et pour ceux qui peuvent, on met les bras en haut. Comme ça. Sinon, si vous avez trop mal aux épaules, vous pouvez garder les bras ici. Inspire. Et conscient de la colonne, rentre le nombril, on tire. Et 1. Et on revient. Gardez les coudes droits. On tire 2. On baisse les épaules. Pas comme ça. Baissez les épaules. Rentre le nombril. 3 et 4. Très bien. Et maintenant, on tire juste avec un bras. Et 1. Et c'est le bras en bas. 2. Et 3. Quand on revient, on contrôle l'élastique. L'autre côté. Et on y va. Et 1. Et 2. Et 3 et 4. Très bien. On revient. On met les élastiques derrière nous à la maison, comme ça, pour qu'on puisse voir. On tient l'élastique comme ça. On va tirer les bras ouverts. On pousse les mains ouvertes comme ça. Et on revient. Roulez les os des bras par en arrière, les omoplates vers la colonne. Et on essaie. Inspire, conscient du dos. On y va. Expire. 1. Et on revient. Et 2. Très bien. Qu'est-ce qu'on fait avec les épaules en bas? 3. C'est beau. Et 4. Très bien. Et 5. On muscle le corps. Le dos. 6. 7, 8, on travaille fort, 9. Forcez pas à la maison, c'est un mouvement harmonieux, les muscles du dos et du bras. Et 10. On met le pied sur l'élastique, comme ça. On va faire les biceps. Inspire. Expire, on lève les mains vers les épaules. Et contrôlez l'élastique dans les deux sens. On continue. Expire, inspire. Plus droit. Puis lève pas tes coudes ici. Descends. Et lève. Vas-y, lève. Comme ça. C'est ça. Très bien.
Good. Tu travailles bien, là, Pauline. On étire la jambe devant. Et qu'est-ce qu'on fait avec le dos? Oui, c'est mieux ça. Inspire. Et il faut souvent être repensé à notre dos. Expire. Rentre les coudes. Et on descend. Expire. Oui, tu l'as parfait, Lucie, c'est bien. Et 3. La colonne vertébrale, on muscle le dos ici. Super. Oui. Les abdominaux un peu plus. Vas-y, rentre. Oui, c'est bien, très bien. Quand on serre les coudes comme ça, on renforce les muscles des bras ici et tout le dos. Janine, tire les mains à la taille, les deux. Comme ça. On en fait un dernier. Inspire, expire. Très bien. On met de côté les élastiques. On n'a pas fait beaucoup, mais vous allez voir que vous allez sentir un peu fatigué et que vous avez forcé. On plie les genoux et on fait la pendule pour détendre les muscles de l'épaule. C'est un excellent exercice aussi quand on a des douleurs d'épaule. Vraiment la pendule, tout le poids est dans la main. Dans l'autre sens. Et on revient en haut, l'autre bras. C'est bon. Oui, très bien. Dans le sens inverse. Ça là, ça fait vraiment du bien. Et on remonte, conscient du dos, la colonne, utilise les abdominaux, respire, sourire. On est prêt. Et on tire l'autre côté. Baissez l'épaule. C'est ça. Regardez par-dessus l'épaule. C'est très bien. Et on revient au centre, l'autre côté. Qu'est-ce qu'on fait avec l'épaule? On le baisse, oui, c'est bien. Et on revient au centre. Voilà. On a bien renforcé le haut du corps pour améliorer notre posture, notre force et notre autonomie. En renforçant le haut du corps, nous avons travaillé à maintenir une bonne posture. En plus, le renforcement aide à prévenir l'ostéoporose. Quand on stimule nos forces, on crée de l'énergie en nous et cette énergie mène à l'action. Sortir de la maison, faire des activités quotidiennes, s'impliquer auprès des autres. Toutes ces bonnes façons de garder vivant notre entrain est une bonne impulsion à notre engagement. L'engagement fait tourner notre cercle de vitalité et lui donne de l'expansion. Nous avons tous quelque chose à partager, quelque chose à transmettre. 40, 60, 70 ans de vie, ce n'est pas rien. Nous avons besoin de vous en santé et impliqués. La prochaine fois, nous allons expérimenter le Qigong, une discipline de mouvement qui allie corps et esprit pour nous aider à retrouver l'équilibre. Cet équilibre essentiel pour continuer de s'épanouir dans la vie, peu importe notre âge. Ça me fait vraiment plaisir de partager ces petits instants avec vous. N'oubliez pas que le but des exercices est de nous faire du bien. Alors à bientôt.